Bonjour à tous, voici la synthèse sur les spondyloarthrites sur le congrès ACR 2015 qui a lieu, comme vous le savez, à San Francisco. Alors on va aborder différents sujets partant de la clinique et on en ira jusqu'à la thérapeutique sur les faits importants de ce congrès. Tout d'abord, voici une étude qui s'est attachée à regarder finalement si chez des patients atteints d'une MICI, qui avaient une exploration digestive radiographique, que ce soit l'ASP ou un scanner, on retrouvait des signes en faveur d'une atteinte des sacroiliacs, signant une spondyloarthrite. Dans un premier travail, il a été testé la reproductibilité de la lecture par deux lecteurs au niveau de l'ASP et du scanner. Il en ressort que la reproductibilité de la recherche d'une atteinte de la sacroiliaque est équivalente quelle que soit la technique. En revanche, ce qui n'est pas un scoop, le scanner est plus performant puisqu'on retrouvait chez 36 patients qui n'avaient pas d'atteinte au niveau de l'ASP, on retrouvait une atteinte sur le scanner. Deuxième travail, toujours de la même équipe, qui ont évalué la prévalence de l'atteinte justement de ces sacroiliacs sur cette fois-ci le scanner, qui est estimé à 16% chez des patients atteints de MICI asymptomatiques au niveau articulaire par ailleurs. En revanche, il était important d'avoir une population contrôle et cette équipe a eu l'idée de prendre comme population contrôle des patients qui avaient eu un scanner pour un problème urinaire. Et ils ont pu démontrer ainsi qu'il y avait 3 fois plus de sacroiliites lors d'une atteinte, lors d'une MICI. Maintenant, on va prendre le problème à l'inverse. Est-ce qu'il y a une MICI chez des patients qui ont une spondylarthrite ankylosante asymptomatique? Deux travaux se sont intéressés à cette question. Le premier est issu de la cohorte de Ghent, où 93 patients atteints d'une atteinte axiale de spondylarthrite récente ont eu systématiquement une exploration digestive. À partir de l'exploration digestive systématique, les patients ont été catégorisés en 3 groupes. Premier groupe, exploration normale, les biopsies étaient négatives. Deuxième groupe, atteinte inflammatoire aiguë, comme ce qu'on peut voir dans des épisodes infectieux, mais témoignant d'une MICI, et une atteinte plutôt chronique. Et il vous est représenté ici le taux de survie sans anti-TNF. Et on voit bien que chez des patients qui avaient une inflammation, quel que soit le type d'inflammation au final, ils avaient plus facilement recours à un anti-TNF, témoignant d'une maladie plus active. En revanche, s'il y avait l'inflammation au niveau de la mucose intestinale, les patients répondaient mieux au traitement par rapport aux patients qui n'avaient pas d'inflammation des muqueuses intestinales. Deuxième travail, toujours sur le même sujet, où les auteurs ont fait une vidéocapsule systématique chez 63 patients atteints de spondyloarthrite axiale récente. Était couplée à cette vidéocapsule une endoscopie pour confirmer par biopsie l'atteinte inflammatoire intestinale. On voit que finalement la vidéocapsule permet de bien dépister les patients. Les auteurs ont également regardé différents biomarqueurs prédictifs d'une atteinte inflammatoire. Vous savez qu'il y avait des marqueurs sérologiques, que la CRP peut être également un marqueur d'une atteinte inflammatoire digestive. Quoi qu'il en soit, ces différents marqueurs font moins bien que la calprotectine fécale, qui vous est représentée ici avec une R sous la courbe à 0,75. C'était le meilleur biomarqueur. On a déjà vu dans les congrès précédents les données sur le secukinumab à 6 mois puis à 1 an. Il nous était présenté les données à 2 ans, cette fois-ci, durant ce congrès. Donc le secukinumab est un anticorps anti-IL-17 qui avait démontré son efficacité sur une courte période, et cette fois-ci sur une période de 2 ans. Enfin, nous avons maintenant moyen de doser l'immunisation vis-à-vis de ces biomédicaments, notamment les anti-TNF. Et je vous présente ici un travail d'une étude espagnole qui a regardé si le méthotrexate ou la salazopirine permettaient de prévenir cette fameuse immunisation. Ce travail s'est surtout concentré sur 40 patients traités par infliximab et 113 patients traités par adalimumab. Et ils ont évalué la prévalence de ces anticorps à 1 an. On voit que le méthotrexate finalement fait bien le travail puisque
il n'y a pas d'immunisation contre l'infliximab avec le méthotrexate. Et on voit que le méthotrexate est moins efficace pour développer l'immunisation contre l'adalimumab, puisque 23 patients s'étaient immunisés malgré le traitement par méthotrexate. En revanche, la salazopirine semble être moins efficace pour prévenir l'immunisation contre l'infliximab, puisque 10% s'étaient immunisés. En revanche, contre l'adalimumab, on était à 40%. En pratique, dans la vraie vie, on n'utilise toujours pas de traitement de fond classique dans les atteintes axiales, sauf s'il y a une atteinte périphérique, et ça permettrait de prévenir l'immunisation. Et je pense que la règle reste l'utilisation en première intention du méthotrexate. Quoi qu'il en soit, en deuxième intention, la salazopirine pourrait être, d'après cette étude, démontre l'intérêt dans la prévention de l'immunisation. Voilà, je vous remercie, et c'était ce qui me paraissait important à retenir de ce congrès de San Francisco.